Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo de news sur Digimon Adventure, du coup le prochain film de 2020. On a appris que du coup les protagonistes, les personnages principaux de Zero Two seraient dans le film. Alors que dans Adventure 3, ils étaient totalement éclipsés, on les avait vus au tout début quand ils se sont fait battre et rétamés par Alphamon en mode silhouette, donc voilà. Et on les a vus à la fin, dans des tubes où Taichi, comme vous voulez, les sauve, et après on ne sait pas ce qui se passe. Alors sachant que du coup ça met plein d'incohérences déjà dans Tri, parce que dans Tri on se demande où sont passés les enfants, pourquoi ça n'inquiète personne du groupe. Troisièmement, pourquoi ils font appel du coup à ce groupe-là d'enfants élus qui avait du coup passé le flambeau à la nouvelle génération. Voilà, on voit même qu'il y a Ken du coup en mode Kaiser de Zero Two qui est là, mais qui est en mode méchant, mais ils savent qu'ils sont là, ils savent qu'ils existent, c'est pas une autre réalité, tu vois. Les éléments de Zero Two ont vraiment existé, la preuve, les Digivice de TK et de Carré sont les Digivice qu'ils ont dans Zero Two, par exemple. Donc voilà, Tri a posé énormément de questions parce que Zero Two avait une fin. C'était planète, les humains et les Digimon vivent ensemble, dans un monde de paix, etc. Et c'est fini. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de Adventure. Mais ils ont décidé de faire Adventure Tri, du coup, 15 ans après, en mettant plein de nouvelles problématiques, plein de nouvelles questions. Et du coup, voilà, déjà, pourquoi ils se sont éclipsés autant les enfants de Zero Two? Est-ce qu'il s'est passé un truc entre Zero Two et du coup Adventure, qui sera peut-être expliqué dans Last Evolution? Parce que c'est un film, Last Evolution, c'est-à-dire quoi, 1h30 à peu près, on va miser sur 1h30, je sais pas combien de film va durer, mais après on va dire 1h30. Sur 1h30, il y a beaucoup de choses à faire, surtout que du coup, il y aura les personnages de l'aventure, les personnages du coup de Zero Two, et ça va sûrement se concentrer sur Tai et Agumon et sur leur dernier combat, peut-être leur ultime combat, avant que du coup, peut-être que dans 5-6 ans, ils fassent une suite. Mais peut-être que ça va répondre à ces questions qu'on se pose tous sur du coup, sur Digimon Adventure 3, où sont passés Zero Two. Alors ok, ça va faire plaisir, moi ça me fait plaisir qu'ils reviennent, parce que même si j'aime moins les personnages de Zero Two, pour la cohérence scénaristique, c'est cool qu'ils soient là, et peut-être qu'on va peut-être nous expliquer pourquoi ils étaient dans le Digimon, ils étaient en train de combattre, pourquoi du coup, même l'organisation qui s'occupait du coup des problèmes digitaux, voilà, ils s'en foutaient de leur disparition. Moi, ils savaient qu'ils avaient disparu, mais voilà, bref, je veux dire, est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'il y a eu une coupure entre eux, est-ce qu'ils étaient fâchés, etc. On voit que dans les artworks, ils sont quand même mis à part. Je veux dire, les quatre protagonistes qui évoluaient du coup avec TK et Kari, dans la nouvelle génération, dans le passage de flambeau. TKK ne sont pas avec eux, hein. Ils ont été, du coup, leur design, ils ont été mis dans les 8 premiers enfants, du coup, élus. Enfin, du coup, de la première saison. Et du coup, est-ce que ces personnages vont être mis en avant? Je ne pense pas, je pense qu'ils ont un petit rôle, ils n'auront pas un rôle prépondérant, ils ont un peu tout petit rôle. Je vais peut-être prédire ou pas du tout, je pense que s'ils ont un rôle comment dire, un rôle qui va propulser Tai et Agumon dans leur dernière évolution, dans leur last evolution, comme le titre du film. Je pense que c'est plus un truc comme ça, et comme dans le film, le premier film de Digimon, enfin dans le deuxième film, parce que Fox Kids avait regroupé les 3 films, et dans le deuxième film, avec le virus et du coup la bombe nucléaire c'est une bombe, ouais, qui allait exploser, t'avais tous les enfants qui voyaient ça, qui donnaient le courage à Matt et à Tai pour que du coup aussi Agumon et Gabumon puissent du coup fusionner et faire du coup Omegamon. Voilà, est-ce que du coup ça sera un truc pareil? Est-ce que ça sera des souvenirs? Parce qu'on joue pas mal sur la corde nostalgique, des images de la première génération. Voilà, est-ce qu'il y aura, à mon avis, il y aura tout un lien entre le passage, les gens qui deviennent adultes, tu vois, parce que là, Tai devient adulte, il y aura tout un lien entre sûrement tout Digimon Adventure Zero Two et Tri, tout ce background-là sûrement utilisé au tout début du film, avec genre, voilà, il s'est passé ça à ce moment-là, ça m'a fait grandir, ça fait de moi ce que je suis maintenant. Et du coup, cette évolution donnerait du coup sur une scène où, je sais pas, tout le monde dira à Tai qu'il reste plus que lui, que c'est le sauveur, etc. Et que du coup, c'est à lui de faire le boulot. Et tout le monde l'encouragerait. Et c'est là que Tai se digivolverait du coup avec Agumon, ou fusionnerait pour donner du coup la dernière évolution, l'évolution ultime contre le méchant, le protagoniste. Auquel cas, j'imagine sûrement aussi qu'ils participeront sûrement au combat et qu'ils perdront. Voilà. Ils ont perdu contre Alphamon. Je vois pas, voilà, en échelle de puissance, on aurait pu croire que du coup,
Adventure laissait du coup les premiers personnages du coup avec moins de puissance que du coup le passage de flambeau, mais en fait il faut savoir que du coup ils étaient totalement rasés, ils pouvaient plus se digivolver de base. Il y avait un problème de digivolution. Donc je ne pense pas qu'en termes de puissance, les premiers, enfin lui, les 8 premiers Digisauveurs, soient moins puissants que les 4 nouveaux, enfin les 4 nouveaux, que les 4 de la génération de Zero Two. Je pense pas qu'il y ait une telle différence de niveau que ça, même avec les fusions. Voilà, parce que même aussi, du coup, Agumon et Gaben sont les seuls à fusionner, du coup, sans œuf, sans artifice, par rapport aux évolutions que, du coup, ont Davis, enfin Daisuke, etc. Voilà, donc je me demande quel rôle ils vont avoir, et donc c'est quand même sympa de les revoir dans ce film-là, parce que du coup, il y a la continuité là, et j'espère qu'on arrivera sur une fin. Alors, soit on a une fin totalement banante et triste, sur des adieux entre Agumon et Taichi, et ils auront de moyens de nous faire encore dans 10 ans une suite, ou on rejoint la suite de Zero Two par rapport à une logique scénaristique, hein. On rejoint la suite de Zero Two, et on voit que du coup les humains et les Digimon vivent ensemble, qu'il n'y a plus de tension, que tout est beau, tout est rose, etc. Happy end, fin. Voilà. Donc je ne sais pas, franchement à voir, parce que je sais que Digimon nous sont habitués à pas mal, à vraiment à bien adapter leurs personnages, à bien les développer, à nous rendre tristes aussi, c'est attachant, mais par exemple les films d'Adventure Tree, il y a un des films qui m'a fait pleurer, voilà. Quand il y a eu le reboot, etc., à la fin, bon, après, ça a été un peu désamorcé, hein. En queue de poisson, c'était un peu dommage, mais le principe du reboot, comment c'était mis en scène, comment la mise en scène était, etc., les enjeux, mais t'étais en mode, waouh, c'est... Waouh, bon, après, ça a été désamorcé, c'était un peu nul, enfin, en gros, ça n'avait presque plus lieu d'exister, ça n'avait même plus de raison d'exister, puisque l'impact psychologique, l'impact que ça aurait pu avoir, n'y est plus. Enfin, n'existe pas réellement, du coup. C'est un peu comme Dragon Ball et le tournoi du pouvoir. Voilà, la suppression des univers, en fait, finalement, tout ça pour rien. Mais sur le coup, quand tu as vu le film, quand tu as vu le 3, c'était dans le troisième film, je pense, quand tu voyais du coup le troisième film, tu regardais le troisième film et tu disais, waouh, merde. T'avais hâte d'être 6 mois plus tard pour voir comment ça allait se passer, comment ils allaient pouvoir renouer avec des Digimon qui, eux, ne reconnaissaient pas leur partenaire, avec qui ils ont vécu plein d'aventures mortelles, etc. Donc voilà, j'ai confiance en ce film pour nous faire quelque chose de bien. Mais est-ce que scénaristiquement ça va tenir la route? Est-ce que ça va rejoindre Zero Two? Ça, c'est une bonne question. Et que pensez-vous du coup des personnages de Zero Two? Est-ce qu'ils vont être des personnages importants à l'intrigue ou juste des protagonistes secondaires pour les mettre là parce qu'ils vont être là pour être là? Sachant que du coup Adventure Tree reste canon, hein. Je pense que Adventure Tree reste canon puisque c'est les mêmes seiyuu qui vont doubler du coup Adventure Kizuna, donc The Last Evolution. Donc bah oui voilà, donc je ne sais pas, j'espère qu'on aura quand même les réponses aux questions qu'on se pose, si c'est vraiment l'ultime aventure, c'est une promesse d'une conclusion d'une saga qui nous tient tous à cœur, parce qu'on a tous grandi, enfin les fans de Digimon ont tous grandi d'abord avec sûrement Agumon, toute la bande Taichi, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, profitez-vous bien de vous. Là bientôt une vidéo sur Pokémon vs Digimon va sortir un Red Blue, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que ça va être du lourd, ça va être bien sympa avec un feat bien sympatoche. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine, ciao.